Nous allons apprendre à calculer avec les complexes. Calculer avec les complexes, conjuguer, module, argument et exponentiel. Donc 4 petits points. Conjugué d'un nombre complexe, module d'un nombre complexe, argument de z et exponentiel. C'est parti. Donc le conjugué, je vais me placer par là. Si vous avez z égale a plus ib, le conjugué, on met une barre, on dit z barre, ça devient a moins ib. Vous voyez, c'est seulement ici qu'on change. Seulement. Où il y a i. Vous voyez, seulement. Il ne faut pas venir changer ici le signe de celui-là. Non. Voilà, le conjugué, ça se note z bar. Z égale moins 3 plus 7i. On change seulement ici. Moins 3, moins 7i. Ça, c'est le conjugué de ça. Z bar, c'est le conjugué de z. Vous avez vu? Très simple. Je n'ai pas changé ça. S'il est plus, vous le laissez plus. S'il est moins, vous le laissez moins. On change seulement ici, où il y a la partie imaginaire. Le i. Ah bon, voilà, donc vous voyez, c'est ça. Le produit d'un complexe et son conjugué. Z fois z bar. Ça vous donne a carré plus b carré, c'est tout. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça donne ça au carré plus ça au carré, c'est tout. Donc c'est pas la peine de développer. Ne développez pas si on vous donne ça. Si on vous donne ça, vous cherchez à voir si c'est son conjugué. Si c'est son conjugué, ne développez pas, appliquez ça. C'est tout. On développe lorsque ce n'est pas son conjugué. Lorsque ce n'est pas son conjugué. Alors donc, vous voyez, ça fait moins 3 au carré, a au carré, plus 7 au carré, b au carré. Moins 3 au carré, 9, 7 au carré, 49, ça fait 58. Donc, z fois z bar égale 58. Quelques petites propriétés. La somme d'un complexe et de son conjugué, ça donne 2 fois la partie réelle. Si vous faites ça plus ça, vous allez trouver 2 fois RE. 2 fois la partie réelle. 2 fois ça, vous allez trouver moins 6. Faites la somme. Vous allez trouver, si vous faites ça, regardez ça, plus ça. Regardez ça, plus ça. Ça et ça va partir. Ça et ça vont partir. Il va rester moins 3, moins 6. Vous voyez, c'est 2 fois la partie réelle de z. Donc c'est 2 fois ça. Moins 6, c'est 2 fois moins 3. Si vous faites la soustraction maintenant, la différence, vous trouvez 2 fois la partie imaginaire. Regardez ça, moins ça. Moins 3, moins 3, ça va faire partie. Il va rester plus 7i, moins 7i, ça va faire 14i. 14i, c'est 2 fois 7, vous voyez? 2 fois la partie imaginaire de z. Voilà. Quelques propriétés. Maintenant, si vous avez deux complexes différents, z sur z', on vous dit z sur z' bar, voilà, tout ça, le conjugué de tout ça. Vous faites chacun, c'est comme les puissances, vous voyez, ça fait z bar sur z' bar. Vous faites chacun, et vous voyez ce que ça va donner. Avec z' différent de 0. Le dénominateur, il doit être différent de 0. Vous êtes d'accord? Mais on va passer au module de z. Au module. Z égale A plus IB. Le module, ça fait comme les valeurs absolues. On met 2 barres. C'est racine de A carré plus B carré. C'est tout. Vous trouvez votre A, vous le mettez au carré. Votre B, vous le mettez au carré. Alors si je reprends ça. Moins 3 plus 7i. Moins 3 au carré plus... Regardez, en fait, c'est ça. C'est A carré plus B carré. C'est comme si c'était ça. Le module, en fait, c'était comme si c'était le produit d'un complexe et de son conjugué. Vous voyez, sauf qu'on met la racine. Sauf qu'on met la racine. Vous voyez, ça donne moins 3 au carré plus 7 au carré.
Ça fait racine de 58. Et vous voyez si vous pouvez décomposer. Si c'est un carré parfait, vous mettez direct. Si par exemple c'est racine de 7, ça fait 4. Dans le module de z, c'est racine de 58. Et vous voyez si vous pouvez décomposer. Quelques propriétés sur les modules. Module de z fois z', deux complexes différents. Z fois z', ça donne le module de z fois le module de z'. Si vous avez une division, ça fait le module de z divisé par le module de z'. Si vous avez une puissance, z puissance n, le module de z puissance n, la puissance va sortir. Ça fait le module de z puissance n. Si vous avez, regardez par exemple, le module de z au carré, en réalité ça donne z fois z bar. Si vous prenez ça, regardez, le module, si vous faites ça au carré, ah bon, je le prends, c'est très simple, le voilà, il a donné 58, on voit racine de 58, on va mettre au carré, on met le module au carré, le carré de racine de 58, ça fait 58 seulement, regardez, ça donne ici 58, en fait c'est égal à z fois z bar. Donc, vous voyez, c'est égal à z fois z bar. Le module de z au carré, voilà, ça donne z fois z bar. Et voilà l'exemple, tout simplement, que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, c'est très simple. Je reprends ça. Le module de z au carré. Ça, on dit z puissance n, le module de z puissance n. On lit ça, le module de z puissance n. Ça, on lit ça, le module de z au carré. Vous voyez les deux ordres. Le module de z puissance n donne le module de z à la puissance n. Le module de z au carré donne z fois z bar. Regarde, je prends. Le module de z, c'est combien? Racine de 58. On me dit de le mettre au carré. Je le mets au carré, ça reste, ça donne 58. Regardez, quand on a fait z fois z bar, on a trouvé 58. Mais en fait, c'est z fois z bar. D'accord. Maintenant, inégalité triangulaire. Ne mettez jamais que le module de z plus z' est égal. Non. Il est inférieur ou égal au module de z plus le module de z'. On appelle ça une inégalité triangulaire. Il ne faut jamais mettre est égal. Jamais. La somme, on ne met jamais égal. Fois, on peut mettre égal. Divisé, on peut mettre égal. Mais ça, la somme de deux complexes différents, leur module donne inférieur ou égal au module de z plus le module de z bar. Et on appelle cette propriété l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire, tout simplement. On va continuer. Alors, je me place par ici. L'argument de z. L'argument, c'est l'angle. L'angle, ben, on ne dit pas angle, on dit argument dans le langage des complexes. Il se note θ le plus souvent. Donc, si θ est un argument de z, ça s'écrit comment? On dit ça, arg z égale θ. Argument de z égale θ. Si l'argument c'est θ, alors θ plus 2kπ sont d'autres arguments de z. Un complexe, il peut avoir plusieurs arguments. Voilà, ça dépend. Il peut avoir plusieurs arguments. Donc, on dit, alors, θ plus 2kπ, on ajoute, sont d'autres arguments de z. Alors maintenant, les propriétés des arguments. Il y en a trois. Il y a la somme. Non, il y a le produit, la puissance et la division. Et le quotient. Premièrement, z égale 0. Si vous avez un complexe, on dit qui z égale 0, il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument, il n'a pas d'ombre. Donc c'est un contresens de dire que z, il a un argument. Z égale 0. Si vous avez un complexe, je dis bien, un complexe qu'on dit z égale 0, il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. Voilà, donc maintenant, on a déjà fait des vidéos, comment trouver les arguments, tout ça. Alors, je suis dans les propriétés, oui. L'argument d'un produit, vous voyez z fois z', vous avez deux complexes. Z fois z', l'argument,
vous faites argument de z plus argument de z', modulo de pi. Ça donne argument de z plus argument de z', modulo de pi. Voilà, modulo de pi. Si vous avez la puissance, ça donne n, il vient devant. Le n, il vient devant. Donc, c'est argument de z puissance n. Le n, il vient devant, ça fait n fois argument de z modulo de pi. Modulo de pi. Et si vous avez un quotient, z sur z', ça devient une soustraction. Une multiplication, un produit devient une addition. Un quotient devient une soustraction. Et un exposant, une puissance, devient un facteur tout simplement. Une multiplication si vous voulez. Donc ça fait argument de z moins argument de z', modulo de pi. Modulo de pi. Voilà quelques propriétés des exponentielles, quelques propriétés des exponentielles avec les arguments. Si vous avez expo de iθ fois expo de iθ', vous voyez, c'est comme les règles des puissances. Vous faites θ plus θ', c'est tout. Ça donne expo de i, θ plus θ'. Je ferme. Expo de i facteur de θ plus θ'. On fait θ plus θ', c'est tout. Comme dans les puissances, des règles de puissance. Si vous avez expo de iθ, le tout puissance n, ça fait expo de inθ. On fait une multiplication, on fait un produit. On fait un produit. Et pour terminer, si vous avez une division, expo de iθ sur expo de iθ', ça c'est prime, ça fait expo de iθ moins θ'. Moins θ'. Voilà quelques, 1, 2, 3. Voilà, 4 autant pour moi. Ah ben non, 3. 1, 2, ah ben 3. Voilà. Donc maintenant, quelques exemples. Si vous avez expo de I0, ça veut dire puissance 0, ça fait 1. Vous avez quelque chose à la puissance 0, ça fait 1. Expo de I pi sur 2. Exponentielle de I pi sur 2, c'est I. Vous trouvez I. Ça, on va dire, voilà. Exponentielle de i pi sur 2, on trouve i. Exponentielle de i pi, c'est moins 1. Et exponentielle de i 3 pi sur 2, c'est moins i. C'est moins i, on trouve moins i. Je reprends. Exponentielle de i 3 pi sur 2, c'est moins i. Exponentielle de i pi, c'est moins 1. Exponentielle de i pi sur 2, c'est i. Exponentielle de i0, c'est 1. Voilà. Conjugué de z, module de z, argument de z et quelques règles d'exponentielle est à présent terminé. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.